Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été faite dans les commentaires, c'est-à-dire c'est quoi ton interface? Est-ce que tu peux nous la partager? Tout d'abord, je vais vous expliquer comment je l'ai créée, je vais vous expliquer un petit peu les choix que j'ai fait sur ZBrush pour customiser, et ensuite je vous donnerai carrément le fichier installé, je vais vous montrer comment faire tout ça, je vous dis à tout de suite. On se retrouve sur une modélisation d'une prochaine vidéo, c'est un Daruma, ça s'appelle, c'est un petit personnage japonais, bon, je vous en dirai plus la prochaine fois. Simplement c'est parce que j'utilise ce personnage pour que mon menu s'affiche en entier. La première des choses que j'ai faites par rapport à avant, c'est, vous verrez peut-être un peu moins nettement les icônes, parce que j'ai réduit un petit peu la taille des icônes. Vous avez donc dans préférence la possibilité de réduire la taille en général. Vous allez dans interface et vous allez pouvoir réduire button size par exemple, et ça va vous faire réduire voilà, l'écran. Vu que j'ai un grand écran moi de mon côté, c'est sûr que comme ça je peux mettre beaucoup plus d'icônes, de boutons un peu partout. Et ça me simplifie la vie. C'est sûr que si vous avez un écran plus réduit, pas ça. Et donc vous voyez, j'ai une interface voilà, avec différents choix, surtout ici, ici et sur le côté. Je trouve que c'est pratique d'en mettre ici. Je sais qu'il y a des gens aussi qui ont l'habitude de mettre toute leur brosse. Donc après, c'est vraiment question de choix. Hein. C'est vrai que vous pouvez vraiment la customiser comme vous voulez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. Je vais cliquer ici. Je vais tirer. Voilà. Et je vais vous montrer l'outil préférence. Donc, on va aller comme ça, on va être moins embêté. On va dans config, c'est là que se passe le chargement de notre interface. Et on a plusieurs boutons. Donc en fait, quand vous avez jamais créé encore d'interface, la première chose à faire, ça va être de cliquer sur Enable Customize. Donc quand vous faites Enable Customize, vous allez pouvoir comme ça en fait récupérer des boutons et pouvoir les déplacer. Je vais vous montrer comment ça se passe. On va cliquer sur Enable Customize, par exemple ici. Vous voyez là tout de suite, il vient de me créer un petit espacement. Vous voyez par rapport à avant, il me rajoute des endroits où je vais pouvoir voilà, mettre des options en plus. Donc on pourrait par exemple très bien mettre nos brosses ici, il n'y a pas de problème. Voilà, vous avez plein de place maintenant qui se libèrent. Et ici, vous ne voyez pas ici, voilà, vous avez également la possibilité de mettre vraiment beaucoup de choses. Donc, comment ça se passe? Vous allez dans un menu, par exemple un menu qui vous intéresse, et par commodité, je vais le glisser comme ça pour que ce soit plus simple. Et par exemple, si je veux avoir le fill object, donc si vous vous souvenez, c'est quand vous avez cliqué sur voilà, vous avez choisi une couleur, et fill object, ça va vraiment peindre votre objet de la couleur. Vous vous dites, c'est quelque chose dont j'ai besoin assez régulièrement, et j'aimerais bien l'avoir plus près que de devoir à chaque fois aller cliquer sur Color. En fait, vous allez sur le bouton, vous faites CTRL ALT, vous restez appuyé, et vous restez appuyé sur le bouton ensuite. Et vous voyez, on va le récupérer, on va le placer où on veut. Bon, je peux très bien le mettre là, voilà, comme ça. Et maintenant, j'aurai accès tout le temps. Donc c'est comme ça pour tout. La chose vraiment à savoir, et qu'il y a certaines options qui sont compliquées à obtenir, c'est par exemple quand vous avez cliqué ici, vous n'allez pas vraiment pouvoir récupérer, vous voyez ça marche pas le contrôle Alt et en cliquant sur ma brosse. Ce qu'il va falloir faire, c'est que pour les brosses, il va falloir aller directement dans le menu broche, on va docker en haut, et là on va récupérer les petites icônes. Donc là dans ces cas-là, si vous voulez par exemple quelque chose qui n'apparaît pas ici, donc ça c'est les dernières brosses que vous avez utilisées, vous avez par exemple sur une brosse atypique sur spirale. Voilà, on a cliqué sur spirale, elle apparaît ici. Vous allez pouvoir faire CTRL ALT et vous allez pouvoir la ranger où vous voulez. Donc voilà. Une fois que vous avez terminé votre configuration, donc effectivement ça marche partout. Vous allez pouvoir vraiment prendre, vous voyez le bouton de divide, je l'ai ici. Donc j'ai vraiment fait pareil. Une fois que vous avez fait toute votre configuration, on va retourner dans préférences, donc à nouveau dans config. Et une fois que c'est terminé, on va recliquer sur Enable Customize, donc pour refermer paramétrage. Donc vous voyez, il y a un petit bug là, normalement il aurait dû refermer. Ah bah non, il a pas refermé justement parce que j'ai mis un bouton là. Même il l'aurait refermé. J'ai pas l'habitude d'avoir des boutons ici, c'est pour ça que je me trompe. Et donc une fois que vous avez fait ça, il va falloir voilà, faire plusieurs actions. La première des choses, ça va être de sauvegarder en fait votre UI, donc votre interface custom. Donc vous allez pouvoir sauvegarder ici. Par défaut, il va vous mettre dans un chemin assez complexe. Ça, je préconise pas trop parce qu'il faut vraiment savoir pour aller dans l'utilisateur public de document. Donc moi je vous conseille plutôt de vous faire un dossier sur le bureau, sur quelque chose de très proche, sur lequel vous mettez ce fichier là. Parce qu'en fait si plus tard voilà, vous faites une mise à jour et vous allez faire load, vous allez galérer parce qu'il va pas vous proposer l'endroit. Donc vous voyez par exemple moi sur mon bureau j'ai ma config de 2022 et celle de 2023. Donc voilà, c'est comme ça que c'est plus simple.
Donc vous avez ces boutons là pour sauvegarder et pour charger, voilà. Et l'autre chose à faire, c'est de faire Store Config. Quand vous allez faire Store Config, voilà, cliquez ici. Voilà, c'est-à-dire que par défaut, pour toute cette version de ZBrush, à chaque fois que vous voulez lancer, ça va être votre custom UI par défaut qui va être chargé. Donc ça va être vraiment ce que j'ai fait là. Si je fais pas Store Config, à chaque fois il va falloir qu'en lançant, j'arrive dans Config, je load, donc je charge mon fichier et ensuite je vais avoir mon interface. Donc autant simplifier la vie et faire Store Config. Et à tout moment en fait il y a deux boutons, bon ils ont rajouté voilà pour vraiment que ce soit encore plus simple. Vous pouvez à tout moment vous dire, si par exemple moi par exemple j'ai souvent fait ça, c'est que quand je fais des formations et quand je fais des vidéos, bah, je vais pas forcément compliquer les choses en allant montrer une interface qui est différente de ce que les gens ont. La plupart des gens qui débutent vont avoir l'interface de base, donc pour moi c'est quand même plus simple d'expliquer le logiciel avec la même interface que les gens. Ça ils vont pas se dire pourquoi il va cliquer Chris PG c'est ici alors que je sais même pas où il est. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire Restore. Donc si vous faites Restore Standard UI, bah, évidemment, il va vous remettre le logiciel, l'interface par défaut, vous voyez. Voilà, comme ça, c'est nickel. Il va vraiment tout virer, il va même retirer le préférence. Voilà, donc je vais le remettre. Et si vous avez fait Store Config, donc ça veut dire que voilà, il sait que le Custom UI, il l'a déjà enregistré. Donc si vous faites Restore Custom UI, vous allez récupérer ce que vous avez fait tout à l'heure. Donc voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retirer ce bouton parce que moi, j'en ai pas besoin. Alors, vous vous demandez sans doute, bah, on peut ajouter, mais comment on retire? Eh ben, c'est simple. CTRL ALT, on reclique et on va juste lâcher dans la zone. Voilà, c'est terminé. Vous voyez, si je refais Enable Customize, ça a disparu. Je vais faire Save UI à nouveau. Je vais remettre plutôt sur mon bureau, Nico Config. Voilà. Je sauvegarde comme ça. Et je refais un store config, donc ce sera le fichier que je vous laisserai dans le lien de la description. Alors premier choix à vous montrer, bah voilà, c'est le brush placement, et ça s'appelle. Donc en fonction de comment vous allez monter la mire, vous allez avoir plus ou moins de hauteur sur votre brosse. Vous voyez, si je reste sur quelque chose de normal, alors je vais monter un petit peu, cette brosse Clay Build-Up, elle a besoin d'avoir un petit peu de hauteur, donc vous voyez, j'ai quelque chose de comme ça. Si je monte très haut, bah regardez la différence, voilà, quelque chose. Et voilà, ça peut faire une différence, c'est sympa, c'est toujours intéressant de l'avoir. Voilà, ça marche pour toutes les brosses. Ensuite, je vais avoir surtout là mes vues. Ça, c'est intéressant. C'est, je sais pas si vous connaissez, vous mettez deux faces comme ça. Et vous allez pouvoir enregistrer des. Alors, c'est pas vraiment des caméras, parce qu'il y a des caméras, on va les voir après. C'est voilà, vous allez pouvoir figer des positions. Et c'est ce que j'utilise la plupart du temps pour travailler. Donc par exemple ici je vais cliquer, je vais dire voilà, je veux que cette vue là ce soit la vue de face. Cliquez sur face. Voilà. Ensuite je vais mettre de côté et je vais dire voilà, ça pour moi c'est la vue de gauche. J'ai left and right, donc je vais cliquer sur gauche. Voilà. Et maintenant à chaque fois que je vais me déplacer, donc je vais mettre mon bonhomme ici, je vais cliquer sur front. Et vous voyez, hop, il m'a remis pile poil front et left. Voilà. Et le truc qui est assez magique, c'est que vu que je lui ai dit ça c'est de face, et ben il a tout de suite compris que l'arrière, c'est en cliquant sur arrière, que droite, bah, c'est en cliquant sur right. Donc vous pouvez faire ça aussi top and bottom. On peut faire top, se mettant ici. Voilà, donc ce sera pareil. Donc je vais mettre ici, je vais faire top. Voilà, nickel, bottom. En dessous, on voit que c'est un petit peu coupé. Donc voilà, vous pouvez à tout moment, bah, j'ai remis en fait mon bouton clear all, donc c'est pour vraiment reset tout ce que j'ai fait. Et on a aussi un truc assez chouette, c'est Custom 1, Custom 2. Je sais pas, par exemple, vous faites un rendu un petit peu de 3/4. Ça correspond pas vraiment à ce que vous avez là. Vous faites Custom 1, par exemple un Custom 2. Je veux une vue un peu comme ça. Et voilà, donc vous avez front, back, Custom 1, Custom 2. Donc vraiment pour du rendu, ça c'est assez pratique. Ensuite, on a le rayon des brosses. Alors j'en ai mis pas mal. En vrai, j'en utilise 5-6, pas plus. Alors je sais que quand on arrive sur le logiciel, on est un peu estomaqué par le nombre. Alors faut imaginer aussi quoi. Enfin, vous avez des packs on appelle des IMM, c'est des insert mesh. En fait vous avez par exemple des meshs dedans. Donc, voilà, vous pouvez insérer à partir de ça, donc c'est des packs. Vous avez vraiment des choses voilà, un peu gadget, mais voilà, pour faire des cheveux, des choses que j'utilise pas forcément.
Donc là, j'ai un effet de grandeur parce qu'en fait, j'ai sorti mon objet pour l'impression 3D. Donc il n'est pas vraiment à la bonne taille. Donc je vais faire un Unify. Il faut bien activer le Local Symmetry, sinon ça peut être compliqué. Faire un frame et voilà. Et là, ma brosse, ça va être un peu plus cohérente. Voilà, le Trim Dynamic, c'est pour aplatir un peu. Voilà, voilà, le move topologique. Donc c'est en fonction de la topologie, vous allez pouvoir faire le move. Donc c'est pratique à voir, mais pas forcément essentiel non plus, mais c'est de temps en temps. La brosse standard, elle est assez vitale. Voilà, vraiment pour moi la move. Et voilà, c'est dans les 5 on va dire que je préconise, c'est la move, la standard, parce que forcément la standard vous allez pouvoir faire plein d'effets et puis c'est toujours pratique une standard. Vous voulez faire des plis, des choses, c'est pas mal. Celle-là que j'adore, c'est la dame standard. Voilà, bah, celle-là, elle est pareil, très très utilisée par les artistes. Elle nous permet vraiment de faire des choses très, voilà, un tracé très très droit, très fin, très tranché, donc ça c'est utile. Et les brosses clés, vraiment c'est super utile. Voilà, après si vous faites du hard surface, vous avez potentiellement besoin de la flatten, H-polish. Voilà, c'est pour avoir vraiment quelque chose de plus ou moins fort en termes de lissage. Voilà, vous allez vraiment faire quelque chose de, voilà, par exemple, de très aplati ici. Et si je fais ça, et là on voit le H-polish, c'est beaucoup plus fort. On va vraiment pouvoir. Alors évidemment j'ai la symétrie. Voilà, ça nous permet vraiment de faire des crêtes, tout ça. Donc par exemple pour du rocher, ça peut être pas mal. Voilà, c'est des brosses que j'utilise moins, mais voilà, de temps en temps c'est bien de l'avoir. J'aime beaucoup moi alors la Inflate, le gadget de temps en temps. Si vraiment on a c'est qu'on a quelque chose de trop pincé. Donc j'aime bien en fait des fois l'utiliser en complément de la pinch. Si la pinch, alors la pinch pour ceux qui connaissent pas, c'est que vous allez vraiment rapprocher les bords. Donc, vous voyez qu'on appuie, on va vraiment rapprocher. On n'est pas obligé de faire à la sauvage comme j'ai fait, mais voilà, par exemple vraiment comme ça, appuyer d'avoir quelque chose de beaucoup plus serré. Et du coup, l'inflate, c'est un peu l'inverse, c'est qu'elle va un petit peu relâcher tout ça. Alors évidemment, j'ai pas la topologie, j'ai pas un Dynamesh, donc je m'excuserai pour le pincement. Ah, je vais remettre. Voilà. Revenez en arrière jusque là. Voilà. Donc voilà les différentes brosses. Évidemment, le Z-Modeler, bah là c'est pour travailler sur le polygonal. C'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs pour mon projet, en partie, le Z-Modeler. IMM primitive, ça c'est toujours utile. Vous allez pouvoir charger des primitives sur votre objet. Donc ça c'est cool. C'est assez cool. Voilà. Et c'est super surtout avec du Dynamesh quand vous allez pouvoir du coup fondre votre objet dans l'autre. Bah, je vous conseille d'ailleurs ma vidéo sur le Dynamesh si voilà, vous ne maîtrisez pas encore totalement le sujet. Je vous montre ça. Une petite transpose aussi pour bouger des choses. Morph Target, c'est un peu plus avancé. J'ai fait une vidéo aussi sur Morph Target, donc vous pourrez aller voir. Et Move Topological Pop-up, et ben je l'ai 2 fois en fait. Et ben je vais pouvoir justement en retirer une, super. Ben, ce qu'on va faire, regardez, j'avais une erreur sur la mienne. Ben, je vais pouvoir vous donner. Je vais faire Enable Customize. Et hop, on va la retirer. Et donc voilà, il y aura une place au cas où pour une autre si besoin. Mais bon, pour l'instant, je pense que j'ai ce qu'il faut. En tout cas, me concernant, j'ai pas. Allez, topologie, allez. Je dis ça, et puis en même temps, on va retourner dans brosse. Et je vais mettre topologie. Allez. La nature a horreur du vide. On va mettre un topologie. De temps en temps, je l'utilise. Voilà. Voilà, on la pose bien. Côté. Le seul truc qui est un peu chiant, je trouve, c'est que des fois, ouais, il y a un petit écart. Pas trop pourquoi. Bon, c'est pas très grave. On va retirer le Enable Customize. Je vais faire un Save UI. Je vais le remettre dans mon bureau. Nico config. Encore une fois, on va faire un store config. Voilà. Donc ça c'est bon. Et ensuite, pour toute cette partie, le divide, c'est tout simplement la subdivision. Donc je vais pouvoir, depuis ici, contrôler ma subdivision. Donc si... non, je vais rester sur celui-là. Je vais pouvoir diviser. Donc voilà, j'ai une subdivision et je vais pouvoir jouer avec.
Voilà, après j'ai pas mis plus que ça parce qu'il faudra aller dans le panneau si on veut vraiment supprimer, machin. Et déjà moi la plupart du temps j'ai besoin juste du slider et de bouger. Le dynamic subdiv aussi que j'ai mis, qui vous permet vraiment, vous voyez, par exemple d'avoir une subdivision dynamique. Donc ça se trouve dans le panneau. Alors c'est ici, voilà. C'est assez utile notamment avec le ZModeler. Donc pareil, j'ai une vidéo sur le ZModeler où je vous montre tout ça. Dynamesh, donc voilà, j'ai mis le Dynamesh, vous avez projection sur le Dynamesh, vous avez, voilà, j'ai mis le lissage et la résolution, donc on peut bouger tout ça directement. Donc j'essaie de faire par ensemble. On a le Dynamesh ici, là on a le Z-Remesher, donc j'ai mis les différentes options, donc voilà, on va pouvoir tout de suite recalculer la topologie de notre personnage, en mettant à partir du même nombre de polygones que la base, moitié, double ou adaptative, voilà, on a des options aussi pour garder du coup les creases, donc c'est les endroits qui sont très serrés, qu'on a définis. Group Edges. Et vu que j'ai beaucoup de vidéos, j'en ai aussi une sur les creases si ça ne vous parle pas. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est polygroup. Donc j'ai utilisé ça. Donc par exemple, polygroup, c'est on a deux polygroupes, on a celui-là et celui-là. Donc vous pouvez voilà, faire des polygroupes par rapport aux creases. Voilà, donc je crois que j'avais retiré crease. Mais en tout cas, on peut directement le définir ici. Je vais vous le montrer plus simplement. Par exemple, j'ai un objet ici qui a à nouveau une taille assez forte. Et normalement, j'ai du crease dessus et j'ai du dynamic subdiv. Vous voyez, différence. Tac. Donc voilà, je vais faire crease PG. Voilà. Et donc là, j'ai du crease ici. Donc il m'a bien sorti deux polygroupes. Donc vraiment, il les a bien vus. Bah, j'ai aussi une vidéo là-dessus. Je vous mettrai tout ça. Il va falloir que je pense à bien linker toutes les vidéos dont je vous parle, évidemment. Donc on a tout ça. On va se remettre le frame, voilà. Et on a le store MT, donc c'est le morph target. Alors pour ceux que ça ne parle pas, en fait, ce que vous faites en fait, c'est que vous allez sauvegarder l'état actuel de votre mesh. Ensuite, toutes les modifications que vous allez faire, vous allez pouvoir les atténuer, les modifier, et c'est assez pratique. Donc par exemple, pour que ce soit plus parlant, je vais faire un truc tout simple. Donc je vais prendre une clé par exemple. Donc voilà. Je vais aller cliquer ici sur Store MT, donc c'est-à-dire que je lui dis voilà, tu me gardes l'état actuel en mémoire. Et donc je vais aller voilà, un peu abîmer mon personnage, voilà, ce genre de choses. Même aller plus fort pour vraiment qu'on voit les différences, je vais faire plein de trucs. Voilà. Bon, logiquement, c'est plutôt pour essayer d'embellir votre sculpture, mais sans prendre de risques. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir une brosse qui s'appelle Morph. Alors je vous la montre ici, ce sera plus simple. Donc, si vous voulez chercher, vous faites M. Donc déjà, ça va filtrer par lettre, c'est plus simple. Et voilà, vous avez Morph ici. Et ici, en fait, vous allez pouvoir, regardez, complètement retirer, voilà, ce qui vous embête. Si vous dites, ah, j'ai fait ça, j'ai envie de le garder, par contre ça, j'ai envie de le virer, bah vous voyez, en fait, vous avez complètement gardé la base, donc vous n'allez pas supprimer à l'inverse. Par contre, il y a également un outil qui est cool en plus du Morph Target. Alors, il faut que je le retrouve dans le menu, j'y vais pas souvent. Voilà, c'est ici, c'est tout simple, c'est Morph Target. Et ici, c'est là où j'ai récupéré le bouton Store MT. Et vous avez des possibilités en plus, et c'est assez sympa, c'est que vous allez pouvoir vraiment, vous avez des sliders, regardez, vous allez pouvoir amplifier ce que vous avez fait ou réduire. Et voilà, vous avez une autre façon un peu plus fine d'essayer. Alors j'ai pas tout essayé, ça n'a pas l'air. Un Project Morph peut-être, non. Bon. Voilà. Et donc, il n'y a pas que la brosse, vous avez aussi un menu qui s'appelle Morph Target ici. Regardez, j'ai cliqué sur Switch. Et c'est pas fini, parce que vous avez donc cette brosse, et vous avez également un menu Morph Target ici, vous allez pouvoir aller de façon un peu plus fine. C'est ici que j'ai récupéré mon store et mon delete. Voilà, moi notamment j'utilise le morph si je veux essayer de voir un petit peu, voilà. Vous pouvez affiner et accentuer un petit peu les choses si besoin. Voilà, vous allez pouvoir créer différentes meshes, donc vous allez pouvoir créer un mesh qui garde toutes ces améliorations.
vous allez pouvoir faire switch pour couper. Donc c'est vraiment un on-off, j'aurais peut-être plutôt appelé on-off moi d'ailleurs. Et sinon vous pouvez faire delete, voilà, aussi. Et vous voyez par contre là le problème c'est qu'il vous a gardé le voilà, le mesh il est maintenant il est gardé quoi. C'est pas génial. Il vaut mieux faire heureusement faire CTRL Z, faire switch, je fais delete, voilà, et ensuite voilà on peut repartir, on est tranquille. Roll distance, donc ça la roll distance c'est autre chose, c'est logiquement ça apparaît surtout avec le clay build-up. Quand vous allez faire ça, alors je vais essayer de mettre une intensité plus forte, voilà, je sais pas si vous voyez on a quelque chose d'assez granuleux, alors c'est peut-être plus sur un mesh avec plus de qualité, je vais aller charger une boule, voilà, donc je vais mettre en Polymesh 3D, puis je vais aller faire un divide. Et normalement, quand je fais ça avec le clay build-up, voilà. Je sais pas si vous voyez, j'ai pourtant de la qualité, hein, j'ai un mesh qui est correct à 500 000. Voilà, j'ai des escaliers. Parce qu'en fait, c'est la répétition. Et là, en fait, en augmentant le roll distance, eh ben, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Regardez la différence. Voilà. Pour sculpter, c'est quand même mieux d'avoir ça. Ça va être plus simple. De baisser, regardez si je mets à 0 même, on peut jamais vraiment à 0, on sait pas pourquoi on a des graduations de mathématiciens sur ZBrush, on a du 1, 56, 0, 17, hein, je sais pas. Voilà, c'est plus propre ici. Et ensuite, dans les derniers boutons, on a le Del Hidden. Donc qu'est-ce que c'est le Del Hidden? Bah, c'est par exemple, vous allez faire une sélection, voilà, par exemple comme ça. Je vais transformer en polygroup. Donc j'ai 2 polygroupes. Alors évidemment, il m'a mis la même couleur. Voilà, j'ai 2 polygroupes, j'ai ce bout là et ce bout là. Si je le cache celui-là, voilà, par exemple j'ai fait CTRL ALT SHIFT pour cliquer dessus. Je vais faire Del Hidden. Voilà, ça veut dire que là, ça va disparaître. Alors là, il me dit non, tu peux pas parce que tu as de la subdivision, effectivement. Donc je vais faire Del Lower, donc j'ai plus de subdivision. Et donc je recommence, je masque et Del Hidden. Et donc voilà, là je peux recliquer, ça réapparaîtra plus. Donc j'ai vraiment mon objet qui va être totalement coupé ici. Donc ça voilà, ça permet aussi de fusionner des points. Donc Weld Identical Point, c'est pas mal de voir en fait si vous n'avez pas plusieurs points qui sont au même endroit et de pouvoir réduire en fait le nombre de points. Ça c'est des outils vraiment pour terminer en fait le mesh. Vous avez Close All. Voilà, alors Double, hyper intéressant de l'avoir ici. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment caché et qui embête tout le monde. C'est dans Display Properties Double. Ça, je le voulais vraiment parce qu'on en a tout le temps besoin. Regardez ici, vous voyez, on voit un trou à l'intérieur, on voit pas les polygones. En fait, il faut cliquer dessus et là, on voit l'intérieur. Voilà, ça c'est chiant par défaut et il n'est pas mis. Ça, c'est vraiment pénible. Close All, et ben, on va pouvoir fermer le trou qu'on a fait. Donc ça, c'est bien, par exemple, pour l'impression 3D notamment. Vous pouvez aussi faire ça avec le Dynamesh. J'avais une question en plus cette semaine de quelqu'un sur comment tu fermes un objet. Il y a 2 possibilités, c'est soit de utiliser le Dynamesh, soit de utiliser Close All. Là, je vais vous montrer les 2 façons de faire d'ailleurs. On va faire Duplicate, voilà. Donc il y en a un avec le Dynamesh, donc je me mets bien en solo, donc et je masque quand même l'autre. Je suis ici, donc je vais faire un Dynamesh pour vous montrer. Je vais ici, Dynamesh. Voilà, j'aurais pu aller là, hein, mais bon, pas vous perdre. Je vais cliquer sur Dynamesh. Voilà, il me l'a refermé directement. Et si je veux la même chose, alors évidemment, il me l'a refermé, mais il m'a refait une topologie totalement différente, vu que c'est le Dynamesh. Le Dynamesh, à la base, c'est l'ami pour l'impression 3D, parce qu'il vraiment, il ferme tout, donc vous avez toujours un objet étanche. Donc ça, c'est pratique. Et sur celui-là, je vais me remettre sur celui-là. Voilà, le premier, donc il y a toujours le trou. En fait, Close All ici. Et voilà, il vous a fait quelque chose encore un peu différent. Dans tous les cas, les 2 techniques, à la fin, nécessiteront logiquement du Z-Remesher pour faire quelque chose de plus propre. Mais après, ça peut passer voilà, pour l'impression 3D si vous avez vraiment... juste vous avez fermé ça, bon, en soi, c'est pas si embêtant que ça. Donc voilà, vous avez Mirror on Weld, c'est pour voilà, faire un miroir d'un objet et le fusionner. Et j'aime bien aussi cet outil qui n'est pas non plus totalement 100% successful, mais c'est de pouvoir checker son mesh et voir s'il y a des soucis. Et éventuellement, si ils vous disent il y a des vertices, il y a des problèmes, vous pouvez cliquer ici pour Fix Mesh et vous allez pouvoir du coup,
du coup réparer ce problème-là. Donc normalement votre objet sera un peu mieux. Après, ce qui est toujours bon, c'est d'essayer ensuite par exemple, de le passer sur l'Itchy Slicer, ça fait de l'impression 3D. Ça peut aussi réparer votre objet vraiment pour l'impression 3D. Voilà, il y avait d'autres outils qui étaient utilisés comme Mesh Mixer qui a disparu et qui est maintenant dans Fusion. C'est toujours des outils un peu de vérification. Je trouve que parfois, même qu'on a bien créé un objet sur ZBrush, il y a toujours des fois des petits soucis voilà, qui peuvent être corrigés par d'autres logiciels. Donc ça, c'est toujours à faire attention. On n'a pas parlé encore de cette, zone-là. Voilà, ça c'est la caméra. C'est un peu en opposition de ça. Donc c'est vraiment, je vais pouvoir mettre des caméras. Je vais retirer PolyF pour qu'on voit un peu mieux. Donc c'est bien, j'ai des petites choses comme ça. On va pouvoir exactement voir ce qui se passe. Ici, donc, je vais pouvoir enregistrer une caméra. Donc je vais faire Store Caméra. Donc par exemple, je vais l'appeler caméra 1. Voilà. Je valide. Ensuite, je me déplace. Voilà, je vais mettre plus loin. Je vais mettre par exemple ici. Je vais pouvoir enregistrer une deuxième caméra. Je vais l'appeler caméra 2. Voilà, j'ai deux caméras par exemple. Et bien, ce que je vais pouvoir faire maintenant avec ces boutons-là, c'est que je vais pouvoir retourner sur ma caméra 1, ma caméra 2. Voilà. C'est vraiment assez pratique aussi. On va pouvoir voilà, les supprimer, toutes les supprimer, ou supprimer celles qui ont cours. Et ici, ce qui est pas mal, c'est d'avoir le focal length. Donc c'est pouvoir voilà, mettre... vous voyez, on va avoir une déformation. Si je mets 30, ça va être complètement différent. Voilà, on met à 10. Voilà. En fonction de, si vous faites de la sculpture, c'est quand même plus intéressant d'être sur du 90 ou 120. 90 et 120 pour avoir quelque chose de plus réaliste. Voilà. On a tout ça. Je pense que j'ai tout montré, il me semble. Et une dernière chose que je voulais vous montrer aussi, c'était, vous devez certainement vous demander Depth Mask, ce que c'est. Regardez, c'est... si on retire Depth Mask, alors à la base on a quelque chose d'assez arrondi comme ça, donc on a par exemple notre brosse standard. Si je clique ici sur Depth Mask, je vais pouvoir voilà, écraser par exemple mon pinceau et faire une autre forme. Ça peut être intéressant. Donc vous voyez là j'ai quelque chose de beaucoup plus aplati. Voilà, c'est une autre façon encore de modifier l'apparence de votre brosse, donc ça peut être pratique d'avoir ça dans l'arsenal aussi. Voilà, c'est fini. Écoutez, si vous souhaitez obtenir cette interface, je vous ai mis le lien dans la description et je vous dis à très vite. Salut, salut.